Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de ce mois d'octobre 2025. On va parler de pas mal de sujets assez différents les uns des autres. On va déjà parler d'un jugement qui pourrait mettre des millions de voitures diesel hors la loi, avec peut-être un stop drive à la clé qui empêcherait de les conduire. On va également parler des chiffres clés à retenir concernant le marché automobile français de septembre 2025, puisque comme tous les mois, nous avons les chiffres correspondant au mois précédent. Vous allez voir que comme d'habitude, il y a plein de chiffres très intéressants concernant ce mois de septembre 2025. On parlera ensuite de la PFA, c'est une organisation qui regroupe tous les grands acteurs de l'industrie automobile française, qui demande officiellement un report de la fin du thermique actuellement prévu à 2035. On parlera de Peugeot qui se confie sur les difficultés actuelles des constructeurs à concevoir et à mettre en production des véhicules qui vont respecter la norme anti-pollution Euro 7. Et pour terminer, nous parlerons de ZF, un énorme équipementier européen qui annonce à son tour, tout comme Bosch l'annonçait la semaine dernière, des licenciements massifs, plusieurs milliers encore d'emplois qui vont être supprimés. Ce seront les sujets de la vidéo du jour. J'espère bien sûr que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr aussi, et en laissant un petit commentaire. Et je rappelle que ce soir, donc le 1er octobre 2025, je serai en live, donc en direct si vous préférez, à partir de 20 h pendant environ 1 heure, et je répondrai tout simplement à vos questions. C'est histoire de marquer un petit peu le coup pour le passage des 50 000 abonnés sur cette chaîne. Donc si vous avez envie de discuter automobile en direct, n'hésitez pas à passer et à bien activer la notification, comme ça dès que je lance le direct, vous êtes notifié. Je vous le disais, nous allons commencer par parler du problème qui va peut-être concerner des millions de voitures diesel à travers toute l'Europe. C'est une histoire qui commence en Allemagne. Il y a effectivement une ONG allemande, la DUH, qui est très active contre la pollution automobile. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en Allemagne, cette ONG vient de gagner un procès qui pourrait avoir de très lourdes conséquences pour les voitures diesel partout en Europe. Dans cette affaire, le tribunal a jugé illégale une mise à jour logicielle installée sur certains moteurs Volkswagen, une mise à jour qui concernait ce qu'on appelle la fenêtre thermique. C'est un dispositif qui réduit volontairement le fonctionnement du système anti-pollution lorsque la température extérieure est très basse afin de préserver le moteur et ses différents composants. Un dispositif qui fait que jusqu'à ce que le moteur atteigne une certaine température, effectivement, il va rejeter plus de polluants. Alors c'est pas illégal, hein, c'est un dispositif qui est considéré comme conforme par les autorités, mais la DUH a réussi à convaincre le tribunal qu'il s'agissait en réalité d'un logiciel truqueur interdit par la loi. Ce jugement vise dans un premier temps surtout des modèles de chez Volkswagen, notamment la Golf TDI équipée de moteurs diesel de la norme Euro 5, mais la DUH veut étendre cette affaire à tous les véhicules diesel des normes Euro 5 et Euro 6, déjà en Allemagne, ce qui représente déjà 7 à 8 millions de véhicules, mais ensuite à toute l'Europe si la décision du tribunal faisait jurisprudence. Alors dans les faits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce jugement est confirmé, les voitures utilisant ce type de logiciel pourraient être jugées non conformes, ce qui pourrait mener à un retrait d'immatriculation, donc techniquement une interdiction de rouler, ou obliger les constructeurs à trouver une solution technique qui semble difficile, voire impossible à mettre en place, vu qu'on parle ici de millions de véhicules à rappeler. Ce serait tout simplement ingérable pour les concessions européennes, et ce serait aussi probablement une solution beaucoup trop coûteuse pour la plupart des marques. Alors cette décision pour l'instant elle est en suspens parce que Volkswagen se défend pour le moment en expliquant que cette fenêtre thermique n'est pas un trucage mais une mesure de protection du moteur. Dans tous les cas, ce jugement, même s'il est temporaire, envoie un signal très fort. Si cette logique est suivie ailleurs, les voitures diesel pourraient être massivement menacées et interdites un peu partout en Europe. Ce qui, par les temps qui courent, n'est pas si improbable vu que la Commission européenne cherche à peu près par tous les moyens à faire acheter aux citoyens européens des voitures plus modernes et surtout des voitures électriques. Alors d'ailleurs, justement, en parlant de voitures électriques, on va parler un petit peu des chiffres du marché automobile français pour septembre 2025, puisque ça y est, la PFA a publié ce matin, le 1er octobre, les chiffres du mois précédent, comme c'est habituellement le cas. Le mois de septembre 2025 a globalement été moins catastrophique que prévu. Le marché est en hausse de 1% comparé au mois de septembre 2024, en précisant quand même que par rapport à 2024, ce mois de septembre 2025 a eu un jour ouvré de plus, et qu'en réalité, si on calcule le nombre de véhicules vendus par jour ouvré, on est plutôt sur une baisse de 3% que sur une hausse de 1%. Mais bon, c'est pas grave, il faut retenir ces chiffres qui sont pour une fois à peu près positifs. Un mois de septembre pas aussi pourri que prévu, qui fait que les immatriculations de nouvelles voitures en France depuis le début de l'année ne sont que, entre guillemets, à moins 6,3%. Comparé à 2024, ce qui n'est évidemment pas très brillant, et si on compare à l'époque avant Covid, on se rend compte qu'il y a quand même un énorme problème, puisqu'on est quasiment sur du moins 30% comparé par exemple aux 9 premiers mois de l'année 2019.
2019. Le top 10 des ventes n'a pas changé, on retrouve toujours dans le top 10 des ventes françaises 90% de modèles issus de marques françaises ou affiliées. Le numéro 1 des ventes électriques est toujours la Renault 5, avec environ 2500 exemplaires qui ont été immatriculés en septembre. La voiture électrique a fait non pas un record de vente, mais un record de part de marché sur septembre 2025, atteignant 22% de part de marché, très nettement porté par les marques de voitures d'entreprise, on en reparlera juste après. En valeur absolue, par contre, cette année, il y a toujours moins de voitures électriques qui se sont vendues qu'en 2024. Un marché qui est essentiellement toujours porté par les flottes d'entreprises, chez qui les ventes de voitures électriques ont explosé depuis le début de l'année, plus 47%, parce qu'elles n'ont pas le choix d'y passer. Un rythme de vente de la voiture électrique qui est toujours insuffisant si on en croit la PFA. La PFA, ou plateforme automobile, c'est l'organisation professionnelle qui représente l'ensemble de la filière automobile en France. Elle est composée aussi bien de grandes marques automobiles comme Renault ou encore le groupe Stellantis, mais aussi d'équipementiers français comme Valeo, Michelin, mais aussi les entreprises de location de voitures, ainsi que les fournisseurs de matières premières pour l'industrie automobile, comme par exemple la métallurgie. Le président de la PFA vient ce jour, le 1er octobre 2025, de tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne l'état du marché automobile français. D'après lui, la situation est préoccupante, les ventes de voitures neuves ont enregistré effectivement, comme je le disais précédemment, une légère hausse de 1% grâce à un jour ouvré supplémentaire. Il a souligné au micro de RMC que le marché automobile est, je cite, stable à un niveau anormalement bas. Il a rappelé que certes, le niveau d'immatriculation de voitures électriques en France avait augmenté en septembre, atteignant 22%, mais que malgré toutes les tentatives, les incitations, les sanctions mises en place par le gouvernement français pour faire passer les Français à la voiture électrique, la moyenne sur l'année n'est que de 18,3%, alors qu'il aurait fallu qu'on soit aux alentours des 25 à 26% pour tenir la trajectoire qui est imposée par la Commission européenne. Il a rappelé, tout comme je le disais juste avant, que pour l'instant en 2025, moins de voitures électriques s'étaient vendues en France qu'en 2024, et ça c'est quelque chose qu'on oublie aussi, mais en 2024, moins de voitures électriques s'étaient vendues en France qu'en 2023. Il critique le fait d'avoir imposé une technologie aux industriels avant de les laisser développer leurs propres solutions de décarbonation, demande et espère que l'échéance de 2035 soit assouplie par la Commission européenne. Il explique quand même que à la Commission européenne, on travaille déjà sur des propositions d'assouplissement, des assouplissements nécessaires permettant d'éviter, je le cite encore une fois, un effondrement total du marché. Il a surtout rappelé qu'on avait fait entre guillemets entrer le loup dans la bergerie et que les principaux gagnants pour l'instant de cette transition vers le tout électrique étaient les marques chinoises dont la part de marché a été multipliée en quelques années par 7. On va voir ce que ça va donner dans les mois à venir. Ce qui est sûr, c'est que si on continue comme ça, dans 10-15 ans, il n'y a plus d'industrie automobile européenne. D'ailleurs, la semaine dernière, on parlait de Bosch, un gros équipementier européen qui annonçait 13 000 licenciements. Là, aujourd'hui, c'est ZF, l'un de ses concurrents, un autre gros équipementier européen qui annonce à son tour 7 600 emplois supprimés dans sa division transmission, confrontée tout simplement à une forte baisse de la demande. Elle considère qu'avec ces suppressions de postes, elle pourra économiser environ 600 millions d'euros par an à partir de 2027. Pour l'instant, ZF veut privilégier les départs volontaires, les reconversions plutôt que les licenciements contraints. Ce plan de réduction des effectifs a été validé par les représentants du personnel et inclut également un gel partiel des augmentations de salaire et une réduction temporaire du temps de travail d'environ 7% sur plusieurs sites en Allemagne. Ces coupes s'inscrivent dans une stratégie plus large dévoilée l'année dernière qui prévoit, on le rappelle, la suppression de 14 000 postes chez ZF d'ici 2028 et n'exclut pas la possibilité de fermer encore plus de postes d'ici 2030. Tout dépendra bien sûr de l'état du marché et de l'état de l'industrie dans quelques années. Donc ça, c'est vraiment une conséquence directe de ce marché qui s'effondre et de toutes les mauvaises décisions qui ont été prises depuis des années par la Commission européenne en termes d'industrie automobile. Et d'ailleurs, en parlant de la Commission européenne et de ses normes, je voulais aussi vous reparler un petit peu des normes Euro 7 qui devaient arriver en 2025, qui a été repoussé à 2030. Les constructeurs commencent à un petit peu révéler les coulisses de la création et de l'invention de véhicules pouvant respecter ces normes et expliquent que de base, ces normes Euro 7 devaient être bien pires, mais que la Commission s'est réveillée un petit peu au dernier moment et d'après plusieurs constructeurs, notamment des marques du groupe Stellantis, on serait passé vraiment à côté d'un drame parce que les premières ébauches de la norme Euro 7 qui devaient être appliquées par les constructeurs imposaient des dispositifs qui étaient tout simplement inimaginables. Par exemple, au début, la norme Euro 7 voulait faire en sorte que les véhicules à moteur thermique ne puissent démarrer qu'une fois le système de dépollution porté à température. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conducteurs auraient dû attendre entre 30 secondes et 1 minute avant de pouvoir rouler, avant de tout simplement pouvoir démarrer leur véhicule, bien plus encore par temps froid, ce qui aurait poussé certains constructeurs à travailler sur des systèmes de préchauffage activés dès l'approche de la clé du contact du véhicule pour limiter ce délai. Les conséquences de ces premières ébauches de la norme Euro 7 seraient encore plus gênantes dans certaines autres situations de conduite, notamment les montées de côte qui, après le démarrage d'un véhicule lorsqu'il était encore froid, ont été quasiment impossibles, puisque la norme Euro 7 voulait au début imposer des limitations temporelles
temporaire de puissance et de couple, qui aurait contraint les véhicules thermiques, notamment les véhicules diesel, à ne pas pouvoir dépasser les 5 ou 10 km/h dans les côtes. Finalement, la Commission européenne a revu sa copie et a rendu la norme moins stricte, mais c'est un petit aperçu de ce qui attend l'industrie automobile dans les prochaines années, parce qu'une fois que la norme Euro 7 sera passée, ce sera la prochaine norme Euro qui sera à mettre en place. Il y a de fortes chances qu'on entende parler de toutes ces difficultés et de tous ces dispositifs. Quoi qu'il en soit, on a fait le tour des actualités du jour. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. C'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire. On se retrouve dès demain pour la prochaine. Ciao.